Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. Ouais. Concernant Elif Lam Mim. On m'a posé la question, on m'a demandé simplement ce que j'en pensais. Donc, cette vidéo, ce n'est ni plus ni moins que ce que je pense. Et j'y viens d'y réfléchir à l'instant où je fais la vidéo. Et donc, voici ce que j'ai trouvé. Donc, les trois lettres. Alif, Lam et Mim. Donc c'est écrit comme ça, accroché. Alif, Aleph, on sait que c'est les cornes du bœuf. Là c'est le bœuf et là c'est les cornes du bœuf. Donc on sait que ça représente la tête. Et ici le Alif il est droit. C'est le corps humain qui est droit. Donc c'est la tête du corps humain, Alif. Et d'ailleurs le A, en français, regardez comment il s'écrit, c'est comme pour montrer la tête, en fait. Le cerveau, en fait, là. Le cerveau, c'est le cerveau, voilà. Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est un petit peu comme une lime, ou comme... Voilà, en hébreu, ça ressemble à ça. On dirait une sorte de fourche, non? Une lame. Regardez, même en... Comment dire? En arabe et en hébreu. Il y a une lame, quoi. C'est un rapport avec une lame. Pour, on va dire, couper, récolter, quoi. Récolter le blé, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en hébreu, la lettre lamed, c'est un rapport avec l'étude et l'apprentissage. Ben ouais, parce que tu récoltes. Tu récoltes. C'est la récolte de la connaissance. Ce qui est logique, puisque le elif, c'est la tête. Le livre, c'est la tête. Le lemme, le récolte de la connaissance. C'est lié. Et d'ailleurs, il existe une lettre en arabe qui est cette lettre-là. C'est lam plus elif. Elle s'appelle lam elif. Et regardez, c'est vraiment comme le crâne. Et que du crâne, il y a une porte qui s'ouvre vers le ciel. Vous voyez les pyramides? Comme les pyramides. Mais ici, il est plus question de notre tête. Et là, comme s'il y avait une ouverture d'esprit. C'est incroyable, hein? Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que dans La ilaha illallah, la lettre Lam et la lettre Elif est écrit 10 fois. Ce qui représente le zéro pour dire La ilaha, pas de Dieu, zéro, illallah, un. Donc, c'est une telle science. Et je ne pourrais tout vous expliquer, mais je ne vous donne qu'une partie de cette connaissance, hein, qu'on soit d'accord. Donc en gros, c'est une pyramide ouverte vers le ciel, notre tête. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'on retrouve? Mime, les eaux du ciel. Et vous le savez très bien qu'il y a de l'eau dans le ciel. Il suffit juste de faire des petites recherches. D'ailleurs, même des versets du Coran le disent. Et on va même vérifier certains versets du Coran. Qui vont même être assez troublants. Donc, mime, c'est les eaux. Regardez, on dirait une sorte de vague ou une sorte de cascade. Voilà, le mime, une sorte de cascade. Et comme ça, c'est une vague. Voilà, ça, c'est en hébreu. Et en français, c'est comme ça. Toc, toc, toc. C'est une vague. Une vague. Et en hiéroglyphe, voilà comment c'est en hiéroglyphe. C'est des vagues. La preuve. Regardez. Regardez ici. C'est les vagues. Pareil. Le mime. C'est les eaux. Les eaux du ciel. Donc qu'est-ce que c'est? On va lire les versets, mais qu'est-ce que je peux vous résumer avec Alif Lam Mim? C'est ni plus ni moins que la tête qui réfléchit, qui récolte la connaissance en se servant de la connaissance, en ouvrant les portes du ciel pour avoir les sciences des cieux, qui sont les eaux. Et maintenant, on va passer à quelques versets. Je tiens aussi à parler de le lambda en grec, le L grec, lambda, il s'écrit comme ça en majuscule. Donc c'est fou comme ça ressemble au A, quoi, le L. Et même en arabe, en fait, vous savez que le elif et le lem, ils se ressemblent tellement que la seule façon de les différencier, c'est que le elif ne s'attache pas vers la gauche.
C'est la seule différence qu'il y a. C'est que le elif ne s'attache pas à gauche. C'est comme ça qu'on sait différencier les deux lettres. Et regardez la similitude même du L grec avec le A. Toujours lié à ces deux lettres, le lam et l'if. Toujours lié. Même dans ce verset-là, regardez. Numéro... Et aussi les cornes, la tête. Mais ça, nos ancêtres le savaient. Regardez. Il y a juste à regarder. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez donc la tête, le reposoir, qui est dirigé, qui est ouvert vers les cieux, et les os. Les os. Les os. Sans parler les os. Les hauts. Les hauts. Oui, regardez comme là. Le haut. C'est pas incroyable? Ou comme là, le haut. À la sourate 7, verset 40, voici ce qu'on peut lire. Inna allazina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama. Certes, ceux qui mécroient en nos versets, en nos preuves, et qui s'offrent d'orgueil vis-à-vis d'elles, nous leur ouvrirons pas les portes du ciel. Ah, cette notion encore de porte du ciel. Voyons voir d'autres versets. Dans la sourate 8, verset 11, voici ce qu'on peut lire. وَيُنَزِّلُ عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. Ça veut dire, et il a fait descendre sur vous du ciel une eau qui vous purifie par elle des méfaits sur vous du mal de Shaitan. Donc encore cette notion d'eau du ciel qui purifie, qui contre les actes du diable, contre le mal du diable, etc. Incroyable, non? Qui nous fait descendre. Ah ouais, qui nous fait descendre sur nous. Voyons voir d'autres versets. Dans la sourate 13, au verset 17, voici ce qu'on peut lire. Il fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées à la mesure de leur capacité, et le courage charrie l'écume qui surnage, à l'image du laitier qui se dégage de la fonte des métaux, dont on fabrique bijoux et ustensiles. Dieu use de cette image pour bien établir la différence qu'il y a entre le vrai et le faux, car l'écume inconsistante s'en va au rébut, tandis que ce qui est utile aux hommes se dépose sur le terrain. Ainsi, Dieu propose des paraboles utiles. Passons à d'autres versets. Dans le cri en gage, au 12e verset, Salam alaikum. Dans la sourate 14, Ibrahim, au verset 32, il est écrit, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait produire des fruits pour vous nourrir, c'est lui qui a mis à votre service les vaisseaux, qui par son ordre voguent sur la mer. Ouais, mais quelle mer? La mer des cieux ou la mer de la terre? Comme il a mis à votre service les rivières. Ah, donc si les rivières c'est sur la terre, alors la mer c'est dans le ciel. Ok? Et c'est pour vous aussi qu'il a assujetti le soleil et la lune. Ah ben ouais, on parle bien du ciel. À une gravitation perpétuelle, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour. Incroyable, incroyable. D'autres versets? Dans la sourate Al-Hajj, à sourate 22, donc au verset 63, il est écrit, ne vois-tu pas que la terre ne tarde pas à reverdir dès que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Au verset 65, ne vois-tu pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui, sur son ordre, vogue sur la mer? Mais quelle mer? Et qu'il retient le ciel pour l'empêcher de tomber. Genre, pour que le vaisseau il tombe pas sur la terre, il faut sortir de l'attraction terrestre. Comme ça, on retombe pas sur terre. Ok, sauf par sa permission. Dieu est certes plein de compassion et de miséricorde pour les hommes. Bon, je ne sais pas, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
À la sourate 15, sourate Al-Hijr, au verset 12, il est écrit, à partir du verset 12, c'est ainsi que notre message ne fera qu'effleurer les cœurs des criminels sans y laisser aucune trace et sans qu'ils y croient, car le sort réservé au peuple ancien ne les était point édifié. Et même si nous leur aurions ouvert une porte sur le ciel, une porte du ciel, Baboun minas sama, je pense que c'est écrit comme ça, je j'ai pas la référence en arabe, et qu'ils puissent à chaque instant y monter, ils dirent encore, c'est une hallucination, plutôt nous sommes sous l'effet d'un envoûtement. Voilà ce qu'ils diront. Donc le lame, pour moissonner, l'eau, dans la sourate Al-Qaf, au verset 9, et l'eau bénie que nous envoyons du ciel et par lequel nous faisons pousser des vergers et des céréales qu'on moissonne. Ah ouais, c'est étrange. Dans la sourate 11, la sourate Hud, au verset 7, il est écrit Wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et c'est lui qui a son trône sur l'eau. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et pour voir qui d'entre vous fera des bonnes œuvres. أحسن, des bonnes œuvres. Dans la sourate Al-Ghafur, la sourate 40, au verset numéro 15, il est écrit Rafiur darajati Zul Arsh. Celui du trône est élevé en degrés. Yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Il envoie l'esprit par son ordre sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, liyunzira yawm at-talaq, afin qu'il l'avertisse du jour du talaq. C'est pas, c'est assez troublant, non? Comme si en fait la tête, la moisson, l'étude, la connaissance, l'être humain, l'esprit, l'espace, Marie qui reçoit l'esprit, la mère, Marie, notre mère, Marie, la mère, Marie. Je sais pas, c'est incroyable. En tout cas, je vous laisse avec ces quelques informations et vous faire votre propre avis. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mahfiratu wa ni'matu wa sakinatu wa ruhul qudus ya ayyuhallazina ahsanu bil husna.